Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'artémisia, et puis de notre Covid organique créé par Madagascar. Hein. Nous allons parler aussi de l'industrie chimique contre la médecine naturelle. Donc, salut, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entrepreneuriat et en investissant qu'on pourra développer notre continent. Ma chaîne aussi, ça pour but de valoriser nos produits du terroir africain, les épices, les essences, les cultures vivrières, ainsi que nos produits forestiers non ligneux. Ma chaîne aussi, ça pour but de te partager mon mindset, de te partager mes techniques et astuces business, afin comme ça de pouvoir t'aider dans tes réalisations ou dans tes prochaines réalisations. Ma chaîne aussi, ça pour but de te faire prendre conscience que c'est en investissant massivement, c'est-à-dire que sur le continent, qu'on pourra, qu'on pourra impacter le continent, qu'on pourra faire développer le continent. C'est en se lançant dans les business, c'est en quittant notre zone de confort qu'on pourra impacter le continent et qu'on pourra se faire respecter tel qu'il est sur le plan mondial. Ma chaîne aussi a pour but de te partager mon parcours, car il y a de ça 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale avec pour mission de produire, transformer et puis marketer. Mon but aussi est d'impacter le continent, impacter mon pays, impacter le continent et puis partager les produits aussi au reste du monde. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, il est question de parler, le thème d'aujourd'hui, c'est Artémisia, Covid organique, l'industrie chimique contre la médecine naturelle. Donc, ça, c'est l'artémisia. Moi, je te dis ici, ma chaîne a pour but de valoriser les produits du terroir. Donc, je vais parler aujourd'hui de l'artémisia et je vais aussi vous demander, vous voyez sur ma chaîne, je vous dis à chaque fois que nous devons valoriser nos produits, nous devons valoriser notre médecine naturelle. Nous devons valoriser les produits de la pharmacopée africaine. Donc, c'est les essences. Quand je parle d'essences, c'est les arbres, c'est les plantes médicinales. Plantez les plantes médicinales autour de vous. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'artémisia. Donc, c'est quoi l'artémisia? Je ne vais pas rentrer pour vous. On en a tellement parlé. Faites aussi un peu vos recherches. Mais l'artémisia, c'est une plante qu'on ne présente plus. C'est une plante qui est millénaire. Je ne suis pas ici en train de vouloir vous convaincre sur l'efficacité de l'artémisia. L'artémisia a prouvé ses preuves. C'est une plante qu'on utilise depuis des millénaires. C'est une plante originaire d'Asie, de Chine exactement. Il y a toute une histoire derrière. C'est la Chine qui l'utilise. La Chine l'a utilisé pendant longtemps dans sa médecine traditionnelle pour soigner la malaria, soigner le paludisme. Et puis, il y a une belle histoire derrière. Le Vietnam a gagné sa guerre. C'est-à-dire que c'est cette plante, grâce à cette plante, l'artémisia. Parce que vous voyez que le Vietnam, c'est un pays tropical et on sait que dans les tropiques, les moustiques prolifèrent. Le Vietnam, en guerre, ne tombait pas sous les balles des Américains, mais c'est sous les piqûres de moustiques. Ils sont allés demander l'aide à leurs confrères asiatiques chinois, et c'est la Chine. La Chine les a octroyés, l'artémisia. C'est grâce à l'artémisia qu'ils se sont fait soigner, et en face, les Américains tombaient comme des mouches, parce qu'ils prenaient la quinine. Et souvenez-vous, la quinine encore, c'est-à-dire que la quinine, on en a bu la quinine au pays. Vous savez, la nivaquine. La nivaquine qui luttait contre le paludisme, c'est ce que les Américains prenaient. Eux, ils tombaient parce que la nivaquine avait ses limites. Si vous voulez, le moustique, l'agent pathogène du paludisme, c'est le plasmodium. Donc, ce plasmodium, c'est-à-dire qu'à un moment donné, devenait résistant à la quinine. Or, avec l'artémisia, c'est-à-dire que les scientifiques nous disent que ce n'est pas de la science infuse, c'est une preuve réelle. Même, on a une Chinoise qui a eu le prix Nobel. Donc, on ne donne pas le prix Nobel à n'importe qui, grâce à cette plante artémisia. On a aussi notre frère Jérôme Mouniengui. Il faut remettre à ça ce qui appartient à César. Jérôme Mouniengui qui a soutenu aussi sa thèse sur l'artémisia. C'est grâce à Jérôme Mouniengui et aussi, c'est-à-dire que marquer un accent particulier. On a aussi une Française dans ces histoires-là. Moi, je ne viens pas ici étayer les effets cliniques. Je viens plutôt mettre la lumière sur le manque de finances. Jérôme Mouniengui, notre frère, notre frère congolais, on le connaît aujourd'hui grâce à l'artémisia. Mais derrière cette belle histoire, il a fallu le courage d'une Européenne, d'une Française, qui, voyant son histoire, voyant Jérôme rejeté par ses propres frères. Je vous ai dit, le problème des Africains, c'est les Africains. Et là où nous sommes, c'est la pauvreté qui nous amène dans tout ça. Jérôme Mouniengui a été pourchassé dans son pays. Pourtant, c'est en Afrique, c'est l'Afrique qui souffre du paludisme. On meurt, c'est-à-dire qu'on meurt tous les jours, on a des milliers de morts à cause du paludisme.
Voilà une plante par laquelle qui peut sauver des millions de vies. Mais nous, en tant qu'Africains, nous n'avons pas compris ça. Par rapport à nos intérêts personnels, par rapport à des... Jérôme, il a expliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous allez suivre son histoire. On l'a pourchassé tout simplement parce qu'il voulait apporter cette solution, l'artémisia, pour soigner les frères, les enfants, nos enfants qui ne vont pas à l'école à cause du paludisme, nos enfants qui meurent tous les jours à cause du paludisme, parce que c'était, on voulu préserver leur intérêt personnel, on l'a pourchassé. C'est une Européenne, il faudrait qu'on en parle. Une Européenne, voyant son histoire, a pris Jérôme, a encadré Jérôme, est allé chercher les finances. On vous dit toujours, le problème, ce n'est pas l'intelligence. On a des intelligents, on a des personnes intelligentes. Et l'intelligence, on ne naît pas l'intelligence, hein, ça s'acquiert, ça se travaille. Et si l'intelligence avait une couleur et qu'elle serait peut-être en Afrique, on dit le berceau de l'humanité, c'est en Afrique. Mais il ne faudrait pas qu'on dorme aussi sur nos lauriers. L'intelligence, c'est-à-dire que le cerveau, c'est un muscle, il faut l'entraîner. Donc, il faudrait qu'on travaille. On a des personnes intelligentes, mais c'est les moyens qui bloquent, c'est les moyens qui font défaut. Donc, Jérôme est allé, voilà, cette dame-là a pris sur elle, avec tous les risques que ça comporte. Il est venu ici en Europe. Je ne vais pas te retracer tout l'histoire, ça va faire long. Vous pouvez aller faire vos recherches. Mais je vais juste mettre l'accent que c'est l'argent qui fait défaut. C'est pour ça que j'insiste que, chers frères et sœurs africains, pesons sur le plan économique. Pesons lourdement sur le plan économique. Pourquoi est-ce que l'industrie de la chimie, ou l'industrie pharmaceutique ne veut pas développer l'artémisia? Ils ne veulent pas développer l'artémisia tout simplement parce que l'artémisia ne va pas leur rapporter. C'est une plante naturelle qui se plante aussi simplement. Ça se plante soit par bouturage, sinon vous avez deux types d'artémisia. On a l'artémisia annua qui vient d'Asie et on a l'artémisia afra qui est originaire d'Afrique. Ça se plante par bouturage. Vous avez des graines, on a des graines, tu mets dans un petit pot, ça te sort des petits plants, après tu implantes au sol. C'est aussi simple comme bonjour. Et on récolte, c'est les feuilles qu'on récolte. Vous voyez, moi je l'ai acheté, c'est en Côte d'Ivoire, hein, 40 grammes, hein, 40 grammes à 2500 francs CFA. 40 grammes à 2600 francs CFA à la maison d'Artémisia. Donc c'est cette Européenne qui a pris ses collègues européens, ses amis, ses relations, telles qu'elle explique, hein, ces relations des personnes qui ont des sociétés, des personnes de bonne volonté, qui ont apporté les sous. On continue encore à parler d'argent. C'est l'argent qui tient l'économie. Donc si on a aujourd'hui la maison d'Artémisia, c'est grâce aux efforts de cette dame européenne, là, qu'elle me suit, je n'ai pas plus son nom, grâce à l'effort de Jérôme et grâce à cette dame-là. Parce qu'il faut de l'argent derrière. On a peut-être des chercheurs, mais sans argent, on n'a pas. Et nos dirigeants, les dirigeants qui prennent de l'argent, on a posé la question, à quoi sert les dons de 1 million, 1,2 million? Mais ça sert à ce qui ferme leur bouche. Quand on a parlé des vaccins, ils étaient les premiers à partir. Quand on s'est levé, la communauté internationale s'est levée, ils se sont rétractés. Aujourd'hui, on parle du Covid, voilà le Covid organique aussi. Parlons du Covid organique, voilà notre pays. Madagascar a trouvé le Covid organique. Et dans le Covid organique aussi, on a de l'artémisia. Où sont les Africains? Où sont les chefs d'État africains? Ils sont au calme. Parce qu'une fois que tu as pris 1 million, 1,2 million ou 1,2 milliard, tu ne peux pas parler. On nous a dit, ils ont dans les bouches bâillonnées. Mais on a vu le grand frère, hein, américain, la grande sœur américaine. L'Amérique a octroyé à Madagascar 2 millions d'euros pour perfectionner le Covid organique. Il faudrait qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que les États-Unis donnent? Vous avez vu? Les États-Unis se sont retirés de l'OMS. Pourquoi? Vous avez vu? Parce que c'est les États-Unis qui financent l'OMS au moins à 60%. Quand ils ne sont pas contents, ils sortent. Pourquoi est-ce que les États-Unis sont allés derrière? Et vous verrez maintenant nos chefs d'État courir aller vers Madagascar. Pourquoi est-ce que les États-Unis font comme ils veulent? Parce qu'ils pèsent économiquement, parce qu'ils ont les moyens. On a vu ici, je ne vais pas faire l'amalgame, on ne va pas mélanger les trucs, mais vous avez vu ici, ils sont allés, c'est-à-dire que détruire l'Irak, ils s'en foutent. Sans tenir compte des institutions, l'ONU ne voulait pas, ils ont outrepassé la volonté de l'ONU, ils ont outrepassé la volonté de la communauté internationale, parce qu'ils ont les moyens. Ils sont allés retirer, notre président Kadhafi. L'ONU était d'accord, l'ONU n'était pas d'accord, mais ils ont outrepassé parce qu'ils ont les moyens. J'ai dit, chers frères et sœurs africains, ne restons pas dans l'invective.
organisons-nous, pesons sur le plan économique et faisons les choses. Nous avons les chercheurs, nous avons des chercheurs et ne vous fiez pas à la recherche mondiale. Là, l'industrie pharmaceutique n'est pas prête. On vous dit dans l'artémisia, il y a 200 principes actifs. Donc, quand tu bois la tisane, c'est une tisane. Hein? Comment ça se boit? Ça se boit, tu bois 1 litre par jour. Donc, la préparation, c'est dans 1 litre d'eau, tu mets 30 grammes. Donc, l'équivalent de 30 grammes. Dans 1 litre, tu fais bouillir à 100 degrés. Et tu bois une tasse de 33 centilitres matin, midi et soir. Comme ça, pendant 24 heures et pendant 7 jours. Et la tisane que tu as chauffée, tu ne dois pas la réchauffer. Donc, tu bois tes 1 litre pendant 24 heures. Et comme ça, pendant 7 jours, sans interruption. Même si les symptômes du paludisme sont passés, tu continues à boire quand même. Donc, c'est simple à faire. On plante autour de nos jardins. On plante autour de nos jardins. Je sais qu'au Cameroun, ce n'est pas autorisé, mais rien ne t'empêche de planter, tel que chez toi, dans ta cour, hein, jusqu'à preuve le contraire. On s'est toujours soigné depuis la nuit des temps avec nos plantes médicinales. Hein. Donc, même si aujourd'hui, ils interdisent la culture thermique intensive, mais ça ne nous empêche pas de planter autour de nos jardins, dans nos champs, et ça ne nous empêche pas de faire usage de façon telle que personnelle. Donc, moi, j'ai mon artémisia, voilà, c'est une tisane, hein, c'est une tisane. Et quand le but c'est quoi? Pourquoi est-ce que les industries telles que sont contre? Ils sont contre parce que quand tu bois une tisane comme ça pure, ça t'évacue toutes les maladies. Ils l'ont dit ici, ça évacue le paludisme et la bilharziose, hein, mais c'est capable aussi d'évacuer la tuberculose. C'est capable aussi d'évacuer même certains types de cancers. C'est capable de... Il y a comme ça, au moins, il y a 200 principes actifs. Donc, tu imagines, si tu vois dans la peur de l'industrie des pharmaceutiques, ils se disent que s'ils vont financer une plante et qu'on boit, on ne reviendra plus acheter les médicaments, c'est-à-dire que de synthèse, on ne viendra plus acheter les médicaments chimiques. Parce que quand tu prends ta tisane, c'est capable de t'évacuer toutes les maladies. Certaines maladies qu'on n'a pas énumérées parce qu'ils sont encore en train de faire certaines études cliniques. Et s'ils font dans la promotion de la plante naturelle, tu vois que l'industrie va chuter. Vous savez combien de milliards ils gagnent? L'industrie pharmaceutique, c'est un État dans un État. Ce sont eux qui mettent même nos chefs d'État en place. Donc, s'ils vont faire la promotion de nos plantes médicinales, de nos plantes naturelles, rassurez-vous que demain, ils ferment leurs portes. Donc, il est là le débat. Le débat est plutôt économique. Et dites-vous que l'industrie chimique ou la médecine chimique, elle n'est pas là pour nous soigner. Elle n'est pas là pour nous faire guérir. Elle est là pour calmer les symptômes, pour qu'on vienne consommer. C'est une industrie. Ils vont tourner comment? Si les gens sont en bonne santé, comment est-ce que l'industrie va tourner? Comment l'industrie va tourner? Et j'ai suivi les entretiens des très grands professeurs. Ils disent que les recherches, les grands avancées, c'est-à-dire que de notre siècle, ne sont pas sur le plan des médicaments, c'est plutôt sur le plan de l'hygiène. Donc les personnes qui nous soignent, les personnes vers qui on devrait même donner le prix Nobel de la médecine ou de la science, c'est les femmes et les hommes d'entretien de ménage. C'est parce que nos laboratoires sont aujourd'hui propres, sont bien nettoyés, c'est parce que les hôpitaux sont nickel sur le plan d'hygiène qu'on sort en bonne santé. Faites un peu, c'est-à-dire un petit retour en arrière, c'est-à-dire que dans les années précédentes, avant que Louis Pasteur ne découvre le microbe, regardez comment est-ce que nos chirurgiens opéraient. Ils étaient des vrais bouchers. Donc, c'est tout simplement parce que l'hygiène a progressé, que l'hygiène s'est accentuée, que les gens sont guéris. Ce n'est pas les médicaments qui guérissent. Donc, voilà, c'était ça le but de la vidéo. Donc, si la vidéo vous a plu, et si c'est la première fois que vous me voyez aussi, je vous demande de vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant sur la petite cloche et en me laisser un commentaire et que si voilà qu'est-ce que vous pensez et partagez la vidéo autour de vous pour que nous soyons comme ça tous très informés et que nous puissions autour de nous planter cette plante là massivement afin de pouvoir sauver sauver des vies. Hein? À l'artémisia, l'artémisia c'est une plante qui peut sauver des millions de vies. Hein? Ne nous amusons pas avec ça. Donc chers visionnaires, chers entrepreneurs visionnaires, merci et aux prochaines vidéos. Ciao.